Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier 2020. Donc voilà, je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de février. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier infiniment pour vos commentaires bienveillants, pour vos likes, vos abonnements. Euh, voilà, vous êtes trop chauds. Je ne m'attendais pas à tant et donc 1000 fois merci pour tous vos commentaires et voilà, ça m'a touchée, donc je voulais vous remercier parce que j'ai vu que les scorpions étaient au taquet, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et 1000 fois merci. Aussi, ce que j'ai décidé, c'est par rapport à tous les signes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage général comme je fais habituellement. Et je vais faire une extension en fait qui sera sous ma vidéo. Voilà, après c'est pas une obligation. C'est pour ceux qui veulent un approfondissement par rapport à la guidance. Donc sous la vidéo, il y aura un lien et où vous pourrez y accéder. Mais c'est vraiment pas une obligation. C'est voilà, j'ai fait ça pour les personnes qui veulent un approfondissement. Donc voilà, ça sera pour tous les signes. Mais je continue mes tirages. Voilà, ça sera un tirage général. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ce qui ne résonne pas pour vous peut résonner du côté de votre partenaire. Des fois, je dis il, ça peut vouloir dire elle. Vous vous adaptez selon votre situation. Donc voilà, il va avoir toujours les tirages, le tirage général, voilà, du signe astrologique. Mais pour ceux qui veulent un approfondissement par rapport à leur signe, il y aura un lien sous la vidéo. Donc c'est parti mes chers scorpions. On va regarder vos énergies pour le mois de février 2020, mes chers scorpions. Pourrais-je avoir des messages concernant les énergies du scorpion pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. S'il vous plaît, me guidez les anges. Pourrais-je avoir des messages concernant le signe du scorpion, ascendant scorpion, signe de scorpion pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Alors on me dit mes chers scorpions que pour le mois de février, vous allez avoir votre énergie, ça sera comme des montagnes russes émotionnellement, avec des hauts et des fois des bas. Ça risque d'être comme ça pour le mois de février, ça a dû commencer déjà. Je vois que par moment, vous aurez envie de vider votre cœur. On me parle, ouais. C'est comme si des fois, vous aviez envie de pleurer, mais après, vous allez rigoler. Comme les hormones, quoi. Vous voyez, quand les hormones nous jouent des tours. Donc, on me parle de... ouais. Ouais, vous allez avoir envie de vider votre cœur, de pleurer. À d'autres moments, vous allez rigoler. Ouais, je vous vois rigoler avec votre entourage, vos enfants. On me dit que certains d'entre vous, mes chers scorpions, vous recherchez plus d'équilibre dans votre vie. S'il vous plaît. Ouais, vous recherchez plus d'équilibre dans votre vie.
On me dit que malgré votre caractère, qui peut être parfois dans la destruction, on me dit que vous avez de très belles qualités quand même. Vos énergies aussi, on me dit que par moment, le scorpion, il va plus savoir quoi penser en fait. On me dit que certains d'entre vous, vous avez été dans l'attente par rapport à une personne. Pour moi, la plupart de ces personnes-là, il y a eu un engagement avec cette personne. D'accord. Oui, c'est la carte du pape. Voilà, elle est apparue inversée. Donc pour moi, c'est comme s'il y a eu un engagement avec cette personne. Mais bon, il y a séparation, il y a... Donc c'est comme si vous aviez été dans l'attente. Vous avez décidé de lâcher prise, mais vous aviez quand même espoir. Et là, vous ne savez plus quoi penser. Vous êtes perdu un peu, pour certains d'entre vous, mes chers scorpions, par rapport à votre autre. On me parle d'énergie comme ça pour le mois de février. À vous poser des questions. Vous allez mieux. Vous avez plus mal au cœur pour certains. Donc, il y a deux catégories. Il y a bon, les scorpions qui n'ont pas guéri. Qui n'ont pas guéri de leurs blessures. Mais là, je vais parler pour ceux qui ont quand même beaucoup avancé, qui ont beaucoup lâché prise. C'est comme si vous avanciez, oui, mais vous aviez un espoir. Pour certains d'entre vous, mes chers scorpions, je vous vois être au four et au moulin. Vous arrivez à concilier, vous allez arriver à concilier, mais vous arrivez déjà à concilier différents domaines de votre vie. Je vous vois courir, aller travailler, rentrer, faire à manger, vous occuper des enfants, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, faire d'autres activités. Mais on me dit que vous lâchez rien. On me dit que vous lâchez rien, mes chers scorpions. On me parle également de personnes qui sont axées dans le contact avec les autres, qui peuvent faire des métiers d'aide à la personne, aide-soignant, sage-femme, auxiliaire de vie, infirmière, psychomotricienne, bon, j'en passe. On me parle aussi par rapport à ces scorpions-là, on me parle d'autres scorpions qui sont très intuitifs, qui sont dans l'aide à la personne également, mais plutôt dans la clairvoyance ou dans le domaine ésotérique. On me dit que pour ces scorpions-là, on me dit que vous êtes très 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 réceptif. Vous arrivez pour certains à ressentir les choses. Et on me dit qu'il faut que vous écoutiez vos intuitions parce que vous n'écoutez pas assez vos intuitions. C'est comme si des fois vous allez faire la connaissance de quelqu'un, d'une personne. Votre intuition au premier abord, elle vous dit de ne pas y aller, que vous ne sentez pas cette personne. Mais vu que vous avez un côté empathique, vous vous dites non, il ne faut pas que je juge au premier abord. Non, je vais aller gratter un peu, je vais voir. Finalement, vous faites ça. Mais au final, la conclusion à la fin de tout ça, c'est qu'au final, cette personne, vous aviez raison de pas... Voilà, de vous méfier de le départ et vous avez été contre vos intuitions. Et au final, ben... Voilà. Au final, il y a une déception.
Donc, c'est... en tous les cas, on me dit qu'il faut que vous écoutiez vos intuitions. On me dit que vous êtes des personnes, mes chers scorpions, que votre entourage sait qu'ils peuvent compter sur vous. Et on me dit aussi qu'il ne faut pas que vous oubliez de vous protéger. Ne vous fermez pas à tout, bien évidemment, mais protégez-vous. Alors, on me parle d'autres scorpions qui sont dans le domaine artistique. Ça peut être la littérature, l'art, la musique, je sais pas, le théâtre, et des métiers liés à la beauté aussi, à l'esthétique. Les énergies, je vais demander par rapport à votre état d'esprit pour le mois de février. Je vais avoir des messages concernant l'état d'esprit du scorpion. Si je pourrais avoir des messages concernant l'état d'esprit. S'il vous plaît. On me parle de relations sentimentales. On me parle d'engagement, d'amour, mes chers scorpions. On me dit que ça va vous apporter la satisfaction, de l'harmonie et de la joie dans votre vie. Pour certains, on me parle d'une nouvelle relation. Et pour d'autres, on me reparle d'une ancienne relation. On me dit que vous allez renouveler vos engagements, mes chers scorpions, avec une personne que vous connaissez déjà. Une personne avec qui vous êtes séparés. Je vois quelque chose de beau entre vous. Vous allez prendre du plaisir à être ensemble. On me dit que la roue, elle va tourner en votre faveur. Hein. Mais pour certains, vous avez commencé à le sentir et à vous apercevoir que la roue est en train de tourner en votre faveur par rapport à tout ce qui a pu se passer là. Les mois derniers ou les années en arrière. Je vois des scorpions mieux dans leur peau. Des scorpions qui ont repris confiance en eux, qui prennent soin d'eux. Moi, je vois qu'il va y avoir un réel changement prochainement dans votre vie, mes chers scorpions. Alors, je vais me répéter, hein, mais parce que c'est ce qu'on me dit et c'est ce que je vois. On fait le tirage de février, certes, c'est vrai, mais parce que pour moi, j'ai l'image des beaux jours, l'image du soleil, l'image de fleurs. Donc là, on fait le tirage de février, mais pour moi, ça va se... Je vois beaucoup d'opportunités pour vous à partir du printemps. À partir du printemps, je vois beaucoup d'opportunités pour vous, mes chers scorpions. Que ce soit au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau de l'amour, je vois beaucoup d'opportunités pour vous. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour vous. Parce que moi, on me montre
Ouais, on me montre du soleil, des fleurs, de la verdure. Donc même si c'est le tirage de février, c'est le message que j'ai. On me parle encore du printemps. Moi, je vous vois être mieux, être bien. Je vois de grands, grands changements pour vous à cette période. À partir du printemps, je vois de grands changements pour vous, mes chers scorpions. Pour d'autres scorpions qui sont dans la souffrance, et on me dit que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Mais on me dit que c'est pareil. Là, les scorpions, ils ne sont pas tous au même niveau. Bon, tous les signes, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, là, en l'occurrence, on parle des scorpions. Donc, les scorpions, ils ne sont pas tous au même niveau. Comme je disais pour le mois de janvier, il y en a qui ont plus évolué que d'autres. Il y en a où les séparations avaient leur autre... bon, après, tout dépend de chacun, en fait. Tout dépend de la personnalité de chacun, de la vie de chacun. Et moi, pour moi, il y a certains scorpions qui... Vous allez arriver à lâcher prise quand même par rapport à toute cette souffrance. Vous arriverez à avoir moins de peine. Vous allez commencer à avancer dans votre vie. Pour ceux qui sont vraiment en souffrance et qui n'ont pas lâché prise, je vous vois prochainement arriver à avoir moins de peine. Vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. Maintenant, on me dit que certains scorpions, il y a certains scorpions, après vous n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, forcément, que les énergies sont interchangeables. Donc, on me dit que qu'il y a certains scorpions qui sont dans la manipulation. On me dit que ces scorpions-là, on me dit que vous avez provoqué énormément de souffrance autour de vous. Je vois des femmes comme si ça avait impacté une femme. Il y a des enfants au milieu. On me dit que ces scorpions-là, à un moment donné, vous avez été dans la destruction. Je sais pas, il fallait que je le dise. On m'a dit de le dire, donc on m'a apporté ce message, il fallait que je le dise. On me dit que pour ces scorpions-là là, que je parle, qui ont été dans la destruction, que ça a touché une femme ou un homme, bon, vous interprétez selon votre situation, et il y a des enfants au milieu. On me dit que la roue, elle va tourner, mais en votre défaveur. Je suis désolée, mais c'est le message que j'ai, donc je suis obligée de le dire. Ouais, c'est en votre défaveur. On me dit que pour ces scorpions-là, on me dit qu'il vous arrive beaucoup de choses négatives actuellement. Et c'est dû au comportement que vous avez eu dans le passé avec certaines personnes.
C'est la roue qui tourne, quoi. Je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce qui va se passer en amour pour les scorpions pour le mois de février 2020? S'il vous plaît, mes guides et mes anges. Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, pour le mois de février 2020? S'il vous plaît, mes guides et mes anges. Qu'est-ce qui va se passer en amour pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions en amour pour le mois de février 2020? S'il vous plaît. En amour, mes scorpions, vous avez le début d'une histoire qui arrive. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, c'est le renouvellement d'un amour du passé. Je vous vois être dans la séduction. Il y a une grande attirance entre vous. Il va y avoir une grande attirance entre vous. On me parle de différence. Il y a une différence entre vous. Ça peut être au niveau de l'âge ou de la nationalité. Pour d'autres scorpions, on me dit qu'après tous les efforts, tous les obstacles, toutes les responsabilités que vous avez dû assumer, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et qui dit la fin d'un cycle parle d'un nouveau recommencement. Donc là, c'est comme si vous avez un pied à la fin d'un cycle et un autre pied au début d'un autre. On vous conseille de prendre soin de vous, de ne pas vous laisser vous déborder. Obligez-vous à vous accorder du temps pour votre bien-être. Ne vous laissez pas aller. Pour d'autres scorpions, on me dit que vous avez en charge toutes les responsabilités familiales. Il y a une forme de déséquilibre chez vous. C'est comme si votre autre... Ça peut être pour les personnes qui sont en couple comme pour les personnes qui sont séparées. C'est comme si votre autre ou votre partenaire ne prenait pas ses responsabilités. Vous avez tout le poids sur vos épaules. Et on me dit que vous arrivez à saturation là. Vous avez besoin d'aide et de soutien par rapport à tout ça. Mais sincèrement, mes chers scorpions, moi je vois que ça va aller mieux. Je vois une forme de renaissance pour vous. Il y a du changement, des transformations, de la renaissance. On me dit que pour certains, vous allez comprendre les expériences passées. Ça vous a forgé en fait. Ça vous a forgé encore plus dans votre caractère, encore plus dans votre... Voilà, votre façon de voir les choses. Et ceux qui sont encore dans la souffrance, qui ont des blessures ouvertes, on me dit que pour ces scorpions-là, vous allez guérir. Et pour ces scorpions-là, là encore, qui sont dans les blessures, vous allez pouvoir profiter de la vie bientôt.
Après toutes ces souffrances que vous avez traversées ces derniers mois ou ces dernières années, on me dit que vous allez pouvoir profiter de la vie. De toute façon, mes chers scorpions, on me dit qu'il faut que vous profitiez du moment présent. Savourez le moment présent. Pour certains scorpions, on me dit aussi que vous allez avoir des nouvelles de votre ex, de votre autre. Vous allez avoir de ces nouvelles. Pour certains, au mois de janvier, il me semble que je vous avais annoncé qu'il y avait le retour des ex. Hein. Bon, de toute façon, il y est toujours. Hein. Pour moi, je le ressens fortement. Pour d'autres, vous l'avez revu. Hein. On me dit que vous avez revu votre ex. Après, pour certains, vous espériez même, vous vous êtes dit c'est mort, vous espériez même plus quoi. Vous aviez perdu espoir. Pour certains, donc, on me dit que votre ex va vous donner des nouvelles. Pour d'autres, vous l'avez revu, vous n'allez pas tarder à le revoir. Et certains des scorpions se sont remis avec leur ex. C'est ce qu'on me dit. Vous vous êtes remis ensemble. Et de ce que je vous disais, que tous les scorpions ne sont pas au même niveau. Mais il y a des scorpions qui ont décidé d'avancer, de lâcher prise et d'avancer coûte que coûte. De plus se retourner. Cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Une personne, voyez, 5 de coupe. Une personne qui est dans les regrets, qui est dans la nostalgie par rapport à vous. Qui n'arrive pas à vous oublier, qui n'arrive pas à avancer. Par rapport à des souvenirs passés. Donc il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Qui ne veut pas accepter qui ne veut pas accepter que ce soit fini. Pourtant, je sens que cette personne, c'est elle qui a pris la décision. Je la vois avoir fui ses responsabilités, être partie. Et c'est comme si vous, maintenant, au moment où vous avez décidé de lâcher prise, d'aller de l'avant, de vous diriger vers d'autres hommes ou vers d'autres femmes, eh bien, cette personne, elle revient. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, mes chers scorpions, de me dire si ça vous parle. Donc, on me dit que certains scorpions se sont remis avec un ex récemment. Il revient parce qu'il veut un renouveau avec vous. Il veut quelque chose de... un début. Il veut... ouais, quelque chose de... un début d'amour avec vous. Il veut réessayer quelque chose avec vous. Il ou elle veut. Hein. Je dis il, mais vous n'oubliez pas de vous adapter selon votre situation, mes chers scorpions. Donc, comme je vous disais, mes chers scorpions, il y en a certains qui se sont remis avec un ex récemment. Mais, il y a certains scorpions aussi, je vois qu'ils se sont remis avec un ex, mais ce n'est pas l'ex en question dont vous souhaitiez le retour. Mais ça s'est présenté comme ça. On me dit que
que les scorpions se sont reconnectés. Bon, allez, on va parler des femmes scorpions, mais bon, après ça peut être pour les hommes aussi. Vous êtes reconnecté à votre féminité, votre sensualité, votre sexualité. On me dit que cette personne, elle vous apporte de la tendresse, de l'affection. Pour d'autres scorpions, c'est pas un ex, mais c'est une personne que vous avez rencontrée. Et elle vous aide à oublier. C'est ce qu'on me dit. On me dit que cette personne, elle vous aide à oublier. C'est une relation pansement pour supporter l'absence de l'autre. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, on est tous le pansement de quelqu'un. À la base des bases, on est tous le pansement de quelqu'un. En fait, c'est mon avis. Souvent, on se met avec quelqu'un pour oublier quelqu'un d'autre et finalement, on tombe fou amoureux ou folle amoureuse et voilà. La vie est ainsi faite. Je vois que certains scorpions se sont laissés tenter par une autre personne. Après toute cette attente, ouh là là, il y a trop de cartes. Vous avez décidé de vous lancer. Donc, il me semble que pour certains scorpions, au mois de janvier, j'avais dit que ça allait être chaud. Eh bien, j'ai des affirmations comme quoi, pour certains qui avaient... Certains scorpions, ouais. Qui étaient dans l'attente et qui se refusaient à toute rencontre, toute relation. Eh bien, on me dit que vous vous êtes laissé tenter. Et que ça vous a fait du bien. Et ça va vous faire du bien. On me reparle de transformation, de changement, de renouveau, mes chers scorpions, dans tous les domaines. Pour d'autres scorpions, on me parle d'une rencontre amoureuse proche qui arrive. On me dit que ça va être une personne plus jeune que vous. Ou alors, si elle n'est pas plus jeune d'âge, ça va être plus jeune émotionnellement. Parce qu'une personne, ouais, elle peut avoir un certain âge et émotionnellement être jeune. Donc, je le vois comme ça. Pour d'autres scorpions, on me dit qu'une personne va vous déclarer sa flamme. Elle va vous exprimer ses sentiments. Elle va vous faire une déclaration d'amour. Pour d'autres scorpions, je vous vois coincé entre deux personnes. Et je vois toujours deux bruns. Ouais, je vous vois coincé entre deux hommes. Après, bon, ça peut être deux femmes hein, pour les hommes. Cette personne-là, ouais. Alors, il y a la personne, je vous vois coincé entre deux personnes, d'accord? Il y a la personne dont je viens de vous parler là, qui est plus jeune que vous, ou alors qui est plus jeune émotionnellement. Et je vois encore un autre qui débarque, une autre personne qui débarque. Et je vous vois vous poser des questions, vous allez culpabiliser par rapport à la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Ah ouais, je vous vois vous poser plein de questions.
Ouais, je comprends. Ok. Ok, mes chers scorpions. Alors, l'homme qui arrive, la deuxième personne, c'est une personne où il y a eu une séparation entre vous dans le passé. On me dit que vous avez signé un contrat ensemble. Donc, ouais, c'est une personne où il y a eu un engagement. Mariage, mariage religieux, pax, bail, enfant. C'est une personne avec qui vous étiez engagé. Et c'est une personne avec qui... C'est une personne dont vous avez appris à vous protéger, mes chers scorpions. C'est une personne, la deuxième personne là. Vous allez être coincé entre deux hommes, comme je dis. Donc, il y a une nouvelle personne. Alors, c'est simple. Ça peut être ou une nouvelle personne, que je vous ai dit, qui est plus jeune que vous, ou alors une personne plus jeune émotionnellement. Ou alors, ça peut être, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu complexe, là, il faut me suivre. Hein. Ou ça peut être un autre ex, mais pas l'ex avec qui vous aviez un engagement. Un ex encore plus loin. Vous me suivez? Et là, il y a votre autre qui débarque dans l'histoire. C'est une personne avec qui vous avez eu un lien très fort. On me reparle de divorce, on me reparle d'instance de divorce. C'est comme si vous aviez divorcé avec cette personne, ou vous étiez en instance de divorce avec cette personne. En tous les cas, c'est quelque chose de... Ça a été lourd entre vous, ça a été conflictuel. On me dit que vous ou lui, vous avez porté des accusations. Après votre séparation, il y a eu des accusations qui ont été portées. Ou c'est lui ou c'est vous. Eh bien, on me dit que pour certains, votre ex y revient. Il a senti le vent tourner. Il a senti que vous étiez déconnecté de lui ou d'elle. Peut-être il a même appris qu'il y avait quelqu'un d'autre, ou il va apprendre qu'il y a quelqu'un d'autre maintenant dans votre vie. Et c'est une personne qui veut un renouveau avec vous, qui veut un... Il veut le début de... Il veut recommencer, hein. Il veut un renouveau. Il vient pour vous proposer une coupe remplie d'amour. Hein. Ok. On va aller voir avec un autre tarot, mes chers scorpions, ce qu'on peut savoir d'autre, ce que je peux vous dire d'autre. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer en amour pour les scorpions pour le mois de février 2020? S'il vous plaît, mes guides, mes anges. Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion pour le mois de février 2020? Même pour les difficultés financières. Je vois des scorpions qui sont dans des difficultés financières. Mais c'est pareil, hein, on me parle d'abondance. On me parle de déblocage de situation au niveau du travail, au niveau des finances. Pour un mieux. Hein. Et c'est pareil, on me montre encore le soleil. Il y a même des papillons. Donc pour moi, c'est le printemps. Je suis désolée, hein, je vous fais tout. Là, ça va faire le deuxième tirage du scorpion. En janvier, je disais ça. Février, je dis ça. Mais je dis ce qu'on me dit et ce que je vois et ce que je ressens. Pour moi, même si ça commence à aller mieux, je vois des gros changements printemps. À partir du printemps, mes chers scorpions.
Alors, mes chers scorpions, le premier que je vous ai parlé, la première personne là, que je vous ai parlé, ça peut être une rencontre que vous allez faire, un rapport avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage, de vos amis. On me dit que cette personne, elle va être amoureuse de vous. Elle va vouloir quelque chose de solide avec vous. Oh là là. C'est à ce moment-là que votre ex, en fait, intervient dans l'histoire. Et vous allez vous sentir coincé. C'est là que... Je crois que chez nous, on dégage quelque chose, en fait. Vous voyez, quand on n'est pas bien, ça se dégage. Si on sort dehors, ça se dégage sur nous. Et quand on est bien, c'est pareil, ça se dégage sur nous. Et je pense qu'en amour, enfin c'est mon point de vue, hein, je pense qu'en amour, vous voyez quand on est dans l'attente d'un homme ou d'une femme, ça se perçoit, ça se dégage. En fait, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'ex, vis-à-vis du partenaire avec qui on est en séparation, ça se ressent. Mais quand on a décidé de passer à autre chose, quand on a décidé de rencontrer quelqu'un, quand on a fait la rencontre de quelqu'un d'autre, je pense que ça se dégage aussi en fait. Je pense qu'il y a comme quelque chose d'animal qui se dégageait chez nous. Et ça se ressent en fait que... Ouais, qu'on n'est plus disponible, qu'on n'est plus dans l'attente. Donc quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là que votre ex intervient. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, mes chers scorpions. Je vais poser une question. Qu'est-ce que veut... On va remettre cela. Je vais remettre là. Qu'est-ce que veut l'ex en revenant vers le scorpion? S'il vous plaît, mes guides et mes anges. Qu'est-ce que veut l'ex en revenant vers le scorpion au mois de février 2020? S'il vous plaît, mes guides et mes anges. Qu'est-ce que veut l'ex en revenant dans la vie du scorpion? S'il vous plaît, mes guides et mes anges. Qu'est-ce que veut l'ex en revenant dans la vie du scorpion, mes guides et mes anges? S'il vous plaît. Alors, mes chers scorpions, votre ex veut en revenant vers vous une compréhension mutuelle. On me dit qu'il veut que vous mettiez de côté vos différends, que vous mettiez de côté les souffrances qu'il y a pu avoir entre vous. Il veut des sentiments partagés, retrouver des moments de joie, de bonheur avec vous, mes chers scorpions. Il veut que vous le regardiez comme l'homme ou la femme de votre vie. Il veut clairement une nouvelle histoire d'amour entre vous. Et aussi, on me parle d'attraction sexuelle. Il veut retrouver l'attirance, l'attraction charnelle qu'il y avait entre vous, très 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 intense, parce que je vois ça comme un volcan. Hein. Je vais pas... Vous voyez? Je la montre vite fait, hein, parce que c'est pas... Mais on me parle de quelque chose d'intense qu'il veut retrouver avec vous. Également. Pour d'autres scorpions, on me dit que votre ex, il a l'intention de revenir comme si de rien n'était. Comme un cheveu sur la soupe.
C'est comme si cet homme-là, là, ou cette femme-là, elle veut que vous fassiez abstraction de toutes les misères qu'il y a eu, de toutes les misères qu'il vous a fait, de tout ce qui s'est passé. Je ressens un homme qui est encore instable. Donc, il y a deux catégories. Hein, et c'est... Ouais, il y a deux catégories. Deux cas de figure. Pour d'autres scorpions, on me parle d'un homme qui est encore instable. Il veut en fait, il veut revenir, mais comme si de rien n'était. C'est comme si cet homme ou cette femme, au début, voudra retrouver tout ce que vous avez pu partager dans le passé. Mais à un moment, il va encore être dans le doute et dans l'hésitation vis-à-vis de vous. Pour d'autres, mes chers scorpions, on va me parler de votre ex, d'accord? On me parle d'un homme ou d'une femme où pour lui, ça a été un challenge de revenir vers vous. On me dit que cette personne-là, elle va être dans la stratégie pour obtenir ce qu'elle veut. Mais lui, en fait, cette personne-là, là, lui ou elle, on me dit que pour lui, vous êtes sa famille. On me dit qu'il veut vous retrouver, vous, avec ses enfants, son ou ses enfants, et rattraper le temps perdu. Même si on sait que le temps, ça ne se rattrape pas. Mais voilà ce qu'on me dit. On me dit qu'il a des regrets vis-à-vis de vous. Il est nostalgique de votre histoire. On me dit que c'est une personne qui n'arrive pas à avancer. Alors voilà mes chers scorpions, ce que j'ai pu vous dire pour votre signe pour le mois de février. Ça fait 47 minutes. Je ne veux pas abuser avec la longueur des vidéos puisque j'ai eu des commentaires désobligeants où on me disait que c'était trop long. Donc comme je vous ai dit, vous allez trouver un lien sous la vidéo avec une extension où je vais approfondir en fait la guidance que je viens de faire. Donc je vais poser comme question qu'est-ce qu'on conseille au scorpion, voilà, par rapport à son autre. Je vais aller voir aussi les intentions de votre ex vis-à-vis de vous. Pourquoi il est dans le doute et dans l'hésitation pour certains. Pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre, je vais approfondir la nouvelle rencontre. Bon, je vais approfondir tout ça. Vous avez un lien sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Après, bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Mais ceux qui veulent avoir un approfondissement par rapport au tirage du scorpion du mois de février, vous avez le lien PayPal en dessous. Et après, je vous envoie le lien de votre vidéo par mail. D'accord ? En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve pour votre vidéo à la fin du mois, pour le mois de mars, mes chers scorpions. Plein de gros bisous pour vous. Ciao, ciao.